Comment choisir son club de sport en 2025 pour pouvoir commencer la pratique des sports de combat? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, je suis fondateur du NR Fight Club. Il y en a plusieurs à Paris, un à Nancy. Je suis aussi cofondateur de bjfanatics.fr, donc qui est la plateforme de vidéos en ligne pour apprendre les sports de combat. Et je suis aussi sponsorisé par la marque Air Performance. Donc tous les liens sont dans la description. C'est parti avec notre question de cette vidéo. Donc comment choisir son club de sport? Déjà la première chose qui va de soi, c'est il faut qu'on n'habite pas très loin. Alors soit qu'on n'habite pas très loin, soit qu'on travaille pas très loin de cette salle. Donc c'est assez simple, on va sur Google, on tape club de sport et en général Google Adresse va vous proposer les clubs autour de vous. Donc vous allez un peu sur les sites internet, vous voyez déjà si c'est loin, pas loin, enfin vous regardez l'adresse, vous voyez par rapport au temps, au trajet, etc. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, forcément, c'est les horaires. Est-ce que ça correspond à votre planning? Est-ce que voilà, c'est par rapport à votre travail, c'est le temps de trajet? Alors des fois certains c'est voilà, je travaille sur Paris et sur le retour, par exemple, je peux m'arrêter dans le 13e assez facilement pour venir m'entraîner dans un NR Fight Club. Voilà, est-ce qu'il y aura assez d'horaires? Est-ce qu'il y a un horaire à 19h? Est-ce qu'il y a un horaire à 20h30? Est-ce qu'il y a un horaire tôt le matin? Donc voilà, tout ça, vous pouvez le voir normalement sur le site internet. Donc il faut aller sur le site internet, vous checkez les plannings, et puis là vous pourrez voir en fait si le club en question propose les créneaux qui vous conviennent. Il y a aussi la discipline. Alors la discipline, c'est assez difficile parce que souvent, c'est assez difficile parce qu'en fait, souvent, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent pratiquer. Ou même des fois, on se trompe sur ce qu'on va vraiment vouloir choisir à la fin. Mais c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est d'être attiré par les sports de combat. Je pense que tout le monde a envie de savoir à se défendre. Tout le monde sait que pour maigrir, je pense qu'il n'y a pas mieux que les sports de combat. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de bouger en fait. C'est pas comme courir. Courir, je suis un peu fatigué, je peux ralentir un peu. Je sais pas, je vais jouer au tennis, bon, c'est pas grave si je vais pas rattraper à chaque fois les balles. Mais sport de combat, on a quelqu'un en face de nous qui veut notre peau. Alors j'exagère un petit peu, bien évidemment, à l'entraînement, c'est pas comme ça, même si des fois ça peut l'être. Mais voilà, on est obligé de bouger en fait, on est obligé de bouger. Donc pour perdre du poids, il n'y a pas mieux que les sports de combat. Attention, il faut que ce soit bien encadré, bien évidemment, pas que ça devienne de la boucherie comme dans certains clubs de sport où c'est d'une tristesse, c'est de la bagarre. L'objectif, enfin en tout cas nous pour nous chez NR Fight, c'est ni de la bagarre, ni du fitness. On est là pour vraiment enseigner les sports de combat à monsieur, madame, tout le monde. Pour ça qu'on a des cours débutants, tout niveau, compétiteurs, et qu'on a plusieurs sports de combat qui sont enseignés chez nous. Mais voilà, ce qui est important, c'est déjà d'être attiré par les sports de combat. Après, en vrai, j'ai envie de vous dire, peu importe en fait le sport par lequel vous avez commencé, le plus important, c'est de mettre un pied dans un club de sport. Euh, et une fois que vous êtes là, vous allez voir si c'est vraiment, si c'est pour vous et que ça vous plaît. Je vais vous donner un exemple. Moi, en fait, quand j'ai voulu commencer, j'avais 12 ans, et donc je suis allé dans un club à côté de chez moi, et je me suis renseigné un petit peu sur les sports qu'ils proposaient. Donc moi, en fait, j'aimais bien Jackie Chan à l'époque, donc le kung fu et tout. Je sais pas, ça m'attirait, je regardais les films et tout, et ça m'attirait, j'avais envie de faire ça. Donc j'ai voulu essayer le kung fu, mais ils m'ont proposé aussi en parallèle d'essayer le sport de combat au sol. Donc jiu-jitsu brésilien à l'époque. Et donc, j'ai fait ok, je suis allé essayer le kung fu. Ça m'a pas du tout plu, en fait, c'était pas du tout ce que je pensais. En plus, le prof, il était pas là, c'était un élève qui était là, donc le cours était forcément de moins bonne qualité, très certainement, que quand le prof, il est là. Et quand je suis allé essayer le jiu-jitsu brésilien, le prof était là, et déjà le prof, top. Et en plus de ça, j'ai appris à me faire un étranglement avec un kimono, j'ai appris à faire une clé de bras, mais c'était génial. Et donc, en fait, je me suis dit, putain, en fait, c'est ça que je veux faire. Et donc j'ai commencé, et puis jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas arrêté, plus de 25 ans de pratique. Et, euh, et donc voilà, donc souvent on se pose beaucoup de questions, mais je pense qu'il n'y a pas mieux que d'essayer la discipline pour pouvoir être sûr que c'est bien ça qu'on veuille faire ou pas. Après, ce qu'il y a de bien, par exemple, dans les clubs comme NR Fight, c'est que quand vous êtes abonné, vous avez accès à toutes les disciplines du club. Donc par exemple, personne elle vient, et c'est ce qui se passe souvent, elle vient pour faire du MMA, parce que le MMA c'est la mode en ce moment, on voit ça partout, on pense qu'en 6 mois on va devenir Conor McGregor, et au bout de 2 entraînements on se rend bien compte que ça va être vite la merde, que ça va pas être si simple que ça.
Et donc, en fait, les gens, ils viennent, ils essayent et ils s'inscrivent pour ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, ils se rendent compte que c'est très, très difficile, très, très technique. Et qu'en fait, bah, ah, mais moi, en fait, quand je fais du MMA, bah, je cherche plutôt le sol parce que c'est ce qui m'attire. Et donc, bah, derrière, ils vont aller faire plus de sol. Puis, au fur et à mesure, bah, souvent, ils vont arrêter de faire du MMA et ils vont faire que de la lutte à livrer ou du jiu-jitsu brésilien. Et donc, ce qu'il y a de bien chez nous, c'est qu'en fait, vous avez accès à toutes les disciplines chez nous. Et donc, peu importe en fait à la base pourquoi vous venez, après vous allez avoir accès à toutes les disciplines. Donc voilà, au début MMA, puis au bout de 3 mois, mais non, mais en fait, c'est de la lutte à livrer que j'ai envie de faire. Et puis un an plus tard, ah bah en fait c'est de la boxe anglaise. Ah puis j'ai envie d'aller me tester, et puis etc. Donc le plus important, c'est de franchir le cap et d'aller essayer. Et ça c'est un truc important aussi que je voulais vous dire, c'est que pour choisir votre club, faites un cours d'essai. Faites un cours d'essai. Nous, chez nous, il y a des cours d'essai. La plupart des clubs, ils proposent des cours d'essai. Allez essayer le club, allez voir. Alors, si vous êtes vraiment très, très... Mais même moi, je le fais, hein, donc il n'y a pas besoin... c'est pas d'être peureux ou d'être faible ou je sais pas quoi. C'est... Si vous vous sentez pas super à l'aise pour faire un cours d'essai, n'hésitez pas à aller regarder déjà un cours. Regardez un cours ou regardez un peu ce qui se passe sur Internet autour de ce club-là. Regardez l'Instagram, regardez YouTube, regardez ce qui se dit un peu sur ce club et regardez si ça va correspondre à ce que vous attendez d'un club de sport. Voilà, regardez un petit peu. Si besoin, allez regarder une séance. Voilà, regardez si ça correspond vraiment à ce que vous avez envie à travers de ce que vous attendez de votre pratique des sports de combat. Et derrière, prenez un cours d'essai, allez essayer le cours. Juste une chose, c'est que quand vous regardez un cours, ça a l'air toujours très, très, très souvent, c'est très impressionnant de l'extérieur un cours de sport de combat. Boxe anglaise, boxe thaï, lutte à livrer. C'est toujours très impressionnant. Mais sachez que quand vous pratiquez, ça l'est beaucoup moins. Puis en plus de ça, bah, on est quand même en France. Je sais pas. Si jamais vous voulez, s'il y a quelque chose que vous voulez pas faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous arrivez, ah non, moi, les sparring, en général, il n'y a pas de sparring sur les premiers cours. Mais ça peut arriver que dans certains clubs, il y en ait, ou vous n'êtes pas tombé peut-être sur le bon cours. Donc n'hésitez pas, déjà dans un cours débutant quand il y en a, mais aussi, bah, vous n'êtes pas forcé à faire les choses que vous ne voulez pas faire. Ah, sparring dès le début, non, moi j'ai pas envie, est-ce que c'est possible de regarder plutôt en attendant Voilà, faut pas hésiter à dire. Toujours en respectant bien, parce qu'un professeur, il n'aime pas toujours qu'on lui dise ce genre de choses-là, mais il va comprendre aussi, et il préfère aussi que vous soyez franc avec lui, et dire, voilà, je suis pas super à l'aise. Est-ce que c'est possible de plutôt regarder sur les 2-3 premières séances plutôt que de devoir faire tout de suite des sparring parce que forcément je suis pas prêt, je sais même pas me défendre, je sais pas me protéger. Voilà, est-ce que je peux attendre un petit peu? Oui, pas de souci. Donc voilà, n'hésitez pas. Déjà, regardez l'adresse, regardez les plannings, faites un cours d'essai. Et donc, voyez si tout ça déjà ça correspond. Après, forcément, il y a l'aspect argent. Est-ce que ça correspond à votre budget? Mais c'est pas tellement comme ça que moi je le verrais ou que je vous propose de le réfléchir, c'est plutôt euh, réfléchissez à quel point la pratique des sports de combat peut vous changer, vous, peut changer votre vie, peut vous changer physiquement, peut vous changer mentalement. Et pour certains qui vont des fois dans des restaurants dépenser des 30, 40, 50, même plus peut-être d'argent pour aller manger. Alors c'est très bien de bien manger, mais est-ce que au lieu d'aller 2 fois dans le mois au restaurant, est-ce que ça vaudrait pas plutôt le coup de les investir dans une mensualité, dans un club de sport de combat qui va vous apporter des choses pour toute votre vie? Trop souvent, et moi le premier, hein, trop souvent, on est prêt à dépenser de l'argent dans des choses qui sont pour un plaisir tout de suite. Un cinéma, un repas, malheureusement pour ceux qui fument, pour, je sais pas, acheter des chaussures. Voilà, c'est un plaisir tout de suite, mais c'est pas quelque chose qui va m'apporter quelque chose pour plus tard. Et par contre, la pratique des sports de combat, il n'y a même pas de question à se poser, c'est quelque chose qui va vous apporter de la confiance en vous, qui va vous aider à avoir une certaine hygiène de vie. Vous êtes obligé. On ne peut pas être performant, on ne peut pas pratiquer les sports de combat en mangeant des frites à midi, on ne peut pas boire du coca, on peut pas... Enfin,
Il y en a qui le font, mais ils se rendent vite compte que c'est pas compatible. Donc ça va vous apporter un équilibre, une routine, et ça va vous forcer à aller dans la bonne direction en fait. Euh, donc ça va changer votre tête, ça va changer votre physique, ça va changer vos habitudes. Et, et je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour vous-même en fait. Donc réfléchissez bien à, ok, je sais pas, c'est 50 euros par mois, c'est 100 euros par mois. Pourquoi c'est ce tarif-là? Est-ce qu'il y a des créneaux toute la journée? Par exemple, nous au club, on a des créneaux de 7h à 22h quasiment tous les jours, donc du lundi au dimanche. Vous avez accès à plusieurs salles, vous avez accès à plusieurs sports, vous avez accès à plusieurs enseignements. Donc, est-ce que cet argent-là, il est bien investi? Plutôt que d'aller manger au restaurant, plutôt que d'aller au cinéma, est-ce que c'est pas quelque chose qui va être bien pour moi et pour mon entourage? Voilà, moi, c'est des questions que je vous pose et que vous pouvez vous poser et que vous pouvez essayer de répondre envers vous-même et de voir, en fait, qu'est-ce qui va être le plus rentable pour vous, en fait. Est-ce que c'est votre abonnement Netflix, abonnement Apple Plus, je sais pas, d'avoir le dernier iPhone, sauf si vous travaillez avec, je sais pas, bref, les derniers vêtements, est-ce que ça, tout ça, c'est pas un plaisir et un plaisir tout de suite, mais est-ce que demain on s'en fout pas? Regardez mes enfants par exemple. Regardez. Hop, on leur achète des jouets, on leur achète des trucs. Alors bon, ça c'est bien, ça fait travailler le cerveau et tout. Bon, il y a des jouets qui servent à rien. En fait, on va leur faire plaisir, mais en fait, regardez par exemple ça. J'en ai juste sous les yeux. Un truc comme ça. On leur achète pour leur faire plaisir. Sur le coup, oh merci papa, merci maman, ça fait super plaisir. Oh, je sais pas combien ça vaut, un truc comme ça. Je sais pas, 10 balles, 20 balles. Mais est-ce qu'au final, on n'aurait pas dû l'investir dans une pratique de sport de combat ou dans quelque chose en relation avec, je sais pas, même je sais pas, un prof pour les aider pour l'école ou autre? Voilà, est-ce que c'est pas mieux plutôt que sur le coup, merci papa, merci maman, puis maintenant c'est rangé dans un coin et ils vont plus jamais y toucher? Et ben, est-ce que c'est pas pareil avec vous-même? Des fois, on a envie de se faire des plaisirs, mais est-ce que ce plaisir, il est vraiment très important comme ça? Est-ce que c'est pas plus important de chercher un club de sport de combat, de s'inscrire et d'essayer d'être régulier et de se montrer à soi-même qu'on est fort mentalement, qu'on peut devenir fort physiquement et que on est capable en fait de tenir des entraînements et qu'on est capable de tenir sur la durée 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. Ça fait 25 ans que je pratique les sports de combat. Vous croyez que j'ai pas eu des doutes? Vous croyez que je me suis pas dit, oh, mais c'est quoi toutes ces conneries? Pourquoi je fais ça? Je suis là à m'entraîner, transpirer, à être avec des gens qui transpirent sur moi, qui me font des clés, qui me font des étranglements, etc. Pourquoi je fais ça? Mais en fait, parce que ça nous apporte énormément de choses. On connecte avec beaucoup de gens. C'est l'un des sports à travers lequel on peut connecter avec des gens de tout horizon. N'importe quelle nationalité, n'importe quelle religion, n'importe quelle couleur de peau, n'importe quelle classe sociale, si on peut parler de classe sociale, n'importe quel statut, n'importe... C'est un sport qui est incroyable. Et sur le tapis, on ne sait pas qui est qui en fait. Et il n'y a que en posant des questions, en s'intéressant à l'autre, qu'on va voir, ah ouais putain, mais peut-être que tu peux m'aider, j'ai pas de boulot en ce moment. Et moi, je cherche un boulot justement dans ton domaine. Et ça arrivait plein de fois. Ou alors des gens même qui se rencontrent, des couples qui se forment au club, 100% NR Fight. Et on en a des couples qui sont 100% NR Fight, même qui aujourd'hui, bah, leurs enfants ils sont assez grands, ils s'entraînent au club. Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, c'est des endroits de rencontre, c'est des endroits où on va progresser et c'est des endroits voilà, qui vont vous changer à vie. Donc est-ce que ça vaut pas le coup de faire tous ces efforts-là pour se changer et devenir une meilleure personne? Je vous pose cette question. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Et puis bah, pour ma part, on se voit soit dans un NR Fight Club à Paris, soit sur Internet, donc NR Fight sur Paris, bjfanatics.fr. Les liens sont dans la description si vous voulez apprendre avec moi les sports de combat. Sur les camps au Brésil ou les stages en France. Voilà, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas à aller checker tout ça. Merci à vous et puis bah, à très bientôt. Au ça.